Salut YouTube, aujourd'hui on vous fait une petite vidéo pour vous expliquer les différences fondamentales qu'il y a entre le métier de rédacteur web et celui de copywriter. C'est un débat qu'on voit fuser sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn depuis quelques semaines. Alors aujourd'hui on va répondre à toutes vos questions et c'est maintenant. Et on va attaquer avec les caractéristiques du métier de rédacteur web. L'objectif premier du rédacteur web, c'est de générer du trafic sur son site. Et donc ça veut dire qu'il doit avoir deux types de compétences. Un, des compétences techniques et deux, forcément, des compétences rédactionnelles. Des compétences techniques, pourquoi? Parce que son contenu doit être rédigé en fonction des codes dictés par l'algorithme de Google pour que ces contenus soient bien référencés, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans les premiers résultats de recherche sur Google. Et ça passe par une connaissance poussée sur des choses comme les métadonnées, comme les backlinks, comme des cocons sémantiques, pour construire des articles de blog. Et plus généralement, une stratégie de blog pour optimiser le référencement. Il faut aussi savoir que plus un article est long, mieux c'est vis-à-vis de Google. Non pas que la quantité prévaut sur la qualité, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'aux yeux de Google, plus vous écrirez des contenus longs, plus il vous considérera comme un expert de votre sujet. La particularité du rédacteur web, c'est qu'il doit avoir une posture neutre, c'est-à-dire qu'il doit choisir ses contenus en fonction des tendances de recherche et donc faire des audits sur quelles sont les recherches les plus effectuées en ce moment vis-à-vis du secteur dans lequel il est et quels mots mes lecteurs emploient pour faire leurs recherches et donc définir les mots-clés et les réutiliser dans ses contenus pour être toujours bien référencé. La dernière des choses, c'est que le rédacteur web doit être dans une posture, dans un état d'esprit où il se dit je veux que mon lecteur, en lisant mon article de blog, ait des réponses aux questions qu'il se pose et même qu'il se dise j'ai appris plus que ce à quoi je m'attendais. Et donc, quand il rédige du contenu, le rédacteur web a toujours pour objectif de donner de la valeur et encore de la valeur. Quant au métier de copywriter, les caractéristiques sont bien différentes. Il faut savoir que l'objectif premier du copywriter, c'est de vendre à l'écrit ou alors de transformer les mots en euros. Plusieurs expressions, plusieurs définitions existent. Mais gardez bien en tête que son copywriter, l'objectif premier de son contenu, c'est de faire passer son lecteur à l'action. Et ici, faire passer le lecteur à l'action, c'est le faire passer à l'achat. Vendre un produit ou un service au travers de ses contenus. Et pour ça, le copywriter doit avoir une connaissance absolue de son lecteur, donc de son client, de son prospect, pour pouvoir parler le même langage que lui, connaître ses besoins, connaître ses désirs, connaître ses peurs cachées et avouées, mettre le doigt dessus et le faire par la suite passer par un tunnel d'émotion, quelle que soit la nature de l'émotion, pour le tenir en haleine tout au long du contenu et finalement le faire passer à l'achat à la fin. Donc le copywriter doit faire comprendre à son lecteur que la solution qu'il a à lui proposer est la meilleure qui existe. Parce qu'il connaît ses besoins, justement, parce qu'il connaît ses désirs, il connaît ses peurs, il connaît tout. Et comme il connaît son lecteur mieux que lui-même, ce sera d'autant plus facile de le faire passer à l'achat derrière. Donc ça veut aussi dire que le copywriter, finalement, il a des connaissances sur les leviers psychologiques liés à la vente et qu'il les utilise à bon escient, qu'il les utilise dans ses contenus pour faciliter le passage à l'acte. Le copywriter a différents supports. Le premier étant les emails, la newsletter. Il doit alimenter une newsletter, envoyer des emails qui délivrent du contenu à forte valeur sur des sujets liés aux préoccupations et aux besoins de ses lecteurs. Ensuite, il y a la page de vente ou la page de présentation qui est plus ou moins longue suivant différentes caractéristiques que je vous laisse découvrir en lisant l'article juste en dessous. Ça peut être aussi par exemple des publicités Facebook ou encore des fiches produits. S'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo sur le métier de copywriter, c'est que c'est avant tout un marketeur. Un copywriter doit avoir les compétences pour faire une étude de marché, pour évaluer la pertinence du produit ou du service qu'il va vendre sur son marché, connaître son persona sur le bout des doigts, parce que vous aurez beau avoir une belle plume et écrire comme personne, si ce que vous avez à proposer n'est pas utile sur son marché, vous ne ferez jamais de vente. Et ça, c'est la plus grosse complexité du métier de copywriter. Et d'ailleurs, on a fait une petite vidéo la semaine dernière sur qu'est-ce qu'un bon copywriter. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer juste ici, au-dessus de mon épaule, pour aller visionner la vidéo. Et avant de vous laisser, je vais juste vous faire une petite liste des points communs qu'il y a entre ces deux métiers, parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un débat depuis quelques temps sur les réseaux sociaux et qu'on fait l'amalgame.
Donc les points communs entre le métier de copywriter et celui de rédacteur web, c'est les suivants. Le premier, c'est que le choix du contenu n'est pas du tout laissé au hasard. Pour le rédacteur web, le choix est fait en fonction des tendances de recherche. Quant au copywriter, il est fait suivant les besoins qu'il aura identifiés chez ses prospects. Le deuxième point commun, c'est que forcément, ils ont tous les deux des compétences rédactionnelles indéniables. Le troisième, c'est qu'ils doivent faire en sorte que le lecteur reste du début à la fin, qu'ils lisent de l'intro de leur contenu jusqu'à la conclusion. Un autre point commun, c'est que l'apport est au cœur de leurs préoccupations quand ils s'apprêtent à rédiger l'apport de valeur est au cœur de leurs préoccupations quand ils s'apprêtent à rédiger un contenu. Et enfin, ils ont tous les deux des compétences analytiques, c'est-à-dire qu'ils connaissent la performance de leur contenu en fonction des taux de conversion, des taux de rebond, du temps de lecture passé sur leur contenu, et derrière peuvent réadapter en fonction de ce qu'ils auront analysé comme performance. Voilà, je vous laisse découvrir l'article juste en dessous pour plus de détails et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!